Personnage vient de persona, qui signifie sonne à travers, car les acteurs portaient des masques qui faisaient résonner leur voix. Un personnage de théâtre existe donc par sa parole, par son apparition dans le texte, mais aussi par la manière dont il est mêlé à l'action. Alors les personnages de la tirade, évidemment on commence par le nom du personnage qui parle, Phèdre. Mon mal vient de plus loin, à peine au fils d'Égée, ça désigne Thésée, sous le loi de l'hymen, etc. Athènes me montra mon superbe ennemi. Ici il va falloir s'arrêter, il y a un procédé de style. Et je sentis tout mon corps. Je reconnus Vénus, le dernier personnage de la tirade. Semble important puisque c'est une divinité romaine. Vénus est la déesse de l'amour charnel. Elle lance une malédiction sur les descendants d'Apollon. Parmi eux, il y a Pasiphae et ses deux filles, Ariane et Phèdre. Alors je vous rappelle, Pasiphae couche avec un taureau, elle a le Minotaure, qui est tué dans le labyrinthe par Thésée, le fils d'Égée. Il enlève Ariane et Phèdre, qui veut ramener, mais il abandonne Ariane sur une île, deuxième malédiction. Et la troisième malédiction, c'est quand Phèdre tombe amoureuse du fils de son mari, Hippolyte, qu'elle appelle mon superbe ennemi. Tous les personnages ici sont des personnages célèbres, des nobles ou des dieux. Racine s'inspire de la mythologie pour écrire ses tragédies. Deuxième extrait, c'est Le Malade imaginaire, la dernière pièce de Molière. Alors, Argan et tous les personnages suivent, Purgon, Diafoirus, le fils, Cléante, Monsieur Fleurant. Ce sont des noms qui sont orientés exprès par Molière vers un intérêt pour les excréments et l'intestin d'Argan. Fleurant qui sent, Purgon qui purge, vous imaginez bien. Et alors que Angélique, Toinette et Argan sont les personnages principaux, Toinette est la servante, le nom est coupé. Angélique, le caractère d'un ange, la jeune fille qui ne veut pas épouser le mari qu'a choisi son père. Alors on est bien ici dans la comédie et dans la tradition d'Aristote, qu'il a défini comme étant ce qui est bas chez l'homme. Et on voit les noms comme Purgon et Diafoirus qui sont ridicules et comiques. On a ici aussi la comédie qui se veut être efficace, puisqu'elle place en nom de personnages leur fonction ou même leur caractère, comme Angélique par exemple. Alors plus rapidement, dans cet extrait de Rublas de Victor Hugo, on a la reine, jeune homme, on a la reine d'Espagne toujours, et on a Don Salluste. Ici Hugo installe son action dans l'histoire de l'Espagne. C'est bien la charge du drame romantique d'avoir une toile de fond historique. Le relevé des noms des personnages peut paraître simpliste, voire évident, et pourtant il révèle quand même des indices pour comprendre la situation, l'action ou même le registre. Dans un commentaire, vous avez besoin d'analyser et d'identifier les personnages pour mieux comprendre l'action. Dans un sujet d'invention, dans le cas où vous devez écrire une scénographie, la mise en scène d'un extrait du corpus, vous devez bien analyser et identifier aussi les caractéristiques du personnage, parce que vous allez devoir faire des choix sur les costumes ou sur l'attitude dans l'action. Dans la dissertation, les noms des personnages sont autant d'exemples qui illustrent une argumentation pour défendre l'idée que le nom du personnage reflète le réel ou correspond à une tradition. La mythologie grecque avec Vénus, l'histoire de l'Espagne ou de la France, et même la médecine du XVIIe siècle. Mais aussi les noms peuvent revêtir une fonction plus symbolique, avec des noms comme Estragon, Monsieur Smith chez UNESCO, des noms qui n'évoquent rien.